L'EOCI a condamné un projet de loi israélien visant à élargir la saisie des recettes fiscales palestiniennes, mettant en garde contre ses conséquences économiques et humanitaires et appelant à la libération immédiate des fonds retenus. Le rapport hebdomadaire de l'Observatoire de la Palestine a révélé que 1166 violations israéliennes ont été enregistrées au cours de la semaine écoulée, dont 299 incursions militaires et 141 attaques de colons, dans un contexte d'intensification des activités de colonisation en Cisjordanie. L'agence Maghreb Arabe Press, MAP, a lancé de nouvelles versions de ses sites MAP Express et MAP News dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de faciliter l'accès au contenu d'information sur différents supports numériques. À travers son document intitulé « Principe de l'intelligence artificielle dans les médias », le ministère saoudien des médias a clarifié les différences entre la falsification, la désinformation intentionnelle et la mésinformation dans les contenus numériques générés par les technologies d'intelligence artificielle, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir une utilisation responsable et transparente des technologies modernes dans le secteur des médias. HEC Montréal, en coopération avec l'Institut de l'Université des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé, UNU-INWEH, a lancé l'édition 2026 des Prix mondiaux des médias sous le thème « Faillite de l'eau, chaque goutte compte » afin d'encourager une couverture médiatique de qualité des questions liées à la sécurité hydrique et à la durabilité environnementale à l'échelle mondiale. Bagdad, ville créative de littérature de l'UNESCO, a organisé la première édition du festival Book Bazaar à la Maison de la Sagesse, avec la participation de 20 écrivains et auteurs. L'événement a proposé des débats autour des dernières publications littéraires et intellectuelles, dans le cadre des efforts visant à soutenir l'activité culturelle et à promouvoir le dialogue fondé sur le savoir en Irak. La radio algérienne a annoncé sa préparation à la couverture de la campagne des élections législatives de 2026 à travers un centre d'enregistrement doté des équipements techniques les plus modernes, garantissant la production et la diffusion d'espaces d'expression libres destinés aux candidats dans un cadre médiatique professionnel et bien organisé.